Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va passer en revue les références et les easter eggs les plus importants de l'épisode 1 de Loki saison 2. Mais avant de commencer, merci de liker la vidéo si elle vous plaît et de rejoindre notre communauté. Avertissement, cette vidéo contient des spoilers pour la saison 2 de Loki épisode 1. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. La saison 2 de Loki continue le voyage dans le temps du MCU, du dieu de la malice, avec l'épisode 1, un épisode rempli d'easter eggs et de références plus larges. Au milieu de l'épisode, Loki rencontre un personnage nommé Ouroboros, expliquant apparemment le titre de l'épisode. Cependant, cela a une signification plus profonde que la simple référence au nouvel agent du TVA. Dans le monde réel, un Ouroboros est un symbole circulaire représentant souvent un serpent ou un dragon dévorant sa propre queue pour signifier le cycle sans fin de destruction et de renaissance. Compte tenu des événements de l'épisode, cela semble approprié. De plus, Ouroboros est lié à la mythologie nordique sur laquelle sont basés Loki et d'autres Asgardiens. Dans le mythe nordique, Ouroboros est représenté comme Jormungandr ou le serpent du monde qui est assez grand pour s'enrouler autour du monde entier. Dans ces contes, il était dit que dès que Jormungandr lâcherait sa propre queue, le Ragnarok commencerait. Fait intéressant, Jormungandr est également l'enfant de Loki dans la mythologie nordique. Tout cela ne fait que renforcer la façon dont le titre Ouroboros de la saison 2 de l'épisode 1 se connecte à Loki à un niveau plus profond en plus d'être le nom du personnage. Un easter egg commun attendu pour chaque nouveau projet Marvel est le logo mis à jour de Marvel Studios. Ici, le logo est doré et vert. Cela reflète les deux couleurs primaires du design de Loki dans tout le MCU, à la fois comme easter egg pour le passé du personnage et comme la palette de couleurs prédominante de la première saison, ce qui semble arriver aussi pour la saison 2. Dans la séquence d'ouverture de l'épisode 1, la statue de Kang est montrée dominant le TVA. Bien que cela puisse être considéré comme simplement une référence au méchant global de la saga du multivers, cela a une signification plus profonde. C'est confirmé maintenant, cette statue n'est pas la statue que l'on voit à la fin du dernier épisode de la saison 1. La caméra recule depuis la statue et revient dans le bâtiment dans lequel Loki est pourchassé, presque comme si la statue regardait les événements se dérouler. Il s'agit d'un easter egg pour la présence de celui qui demeure et de Kang dans la saison 2, les deux versions du personnage prises dans les chronologies pendant qu'elles regardaient les événements se dérouler. Tout comme les propriétés de Marvel Studios ont plongé dans le multivers, les films Spider-Verse de Sony l'ont fait également. Dans cette dernière franchise, les personnages ont des problèmes lorsqu'ils se trouvent dans un univers différent du leur. La représentation visuelle du glitch de Miles Morales est incroyablement similaire au glissement temporel ou errance temporelle de Loki. Bien qu'il s'agisse d'un phénomène légèrement différent dans son contexte, la conception visuelle de l'errance temporelle de Loki est probablement une référence intentionnelle à Miles Morales. Comme on le sait déjà grâce à la saison 1 de Loki et à Ant-Man and the Wasp Quantumania, Jonathan Majors sera chargé de donner vie aux nombreux variants de Kang le Conquérant. Dans l'épisode 1, un joli easter egg présente la première apparition de Majors dans la saison. En glissant dans le passé, Loki trouve un enregistrement de Kang, ou Celui qui demeure, et Ravonna Renslayer de l'époque de la guerre multiverselle qui fournit un contexte à l'histoire du TVA tout en fournissant également un easter egg amusant au rôle primordial de Majors dans le MCU. Pour rappel, Kang le Conquérant est amoureux de Ravonna Renslayer dans les comics, fille du roi du petit royaume de Karelius qui l'épargne sur Terre 6311. Alors que Loki, Obi, Mobius et B15 se dirigent vers le cœur temporel, la caméra zoome sur la porte du centre du TVA. Fait intéressant, la porte comporte un X en son milieu. Comment ne pas penser qu'il s'agit ici d'une référence à l'entrée du Cérébro des films X-Men avec un design étrangement similaire, ce qui n'est probablement pas un hasard étant donné l'avenir prometteur des mutants dans le MCU. Loki et les Asgardiens sont basés sur la mythologie nordique. Dans le mythe nordique, on dit que l'arbre du monde, connu sous le nom d'Yggdrasil, maintient ensemble les 9 royaumes sur ses branches et que les autres royaumes peuvent être atteints via l'arbre du monde. Dans la saison 2 de Loki, le cœur temporel est présenté comme le conduit par lequel le temps brut s'écoule pour être construit et tissé en une chronologie physique. En tant que tel, le cœur temporel fournit une fonction similaire à l'arbre du monde.
Grâce à la création physique de chronologie, le cœur agit comme le propre Yggdrasil du TVA en formant puis en maintenant ensemble les différents royaumes ou univers. Bien que le cœur temporel soit un autre ajout intéressant à l'histoire du voyage dans le temps du MCU, il sert également de référence aux origines de la mythologie nordique de Loki. La nouvelle séquence de générique de fin de la saison 2 fournit un easter egg concernant l'état général de l'histoire. Dans la saison 1, il a été révélé que celui qui demeure a essentiellement construit la chronologie sacrée pour conduire Loki et Sylvie vers la citadelle de la fin des temps. Dans la séquence de générique de fin de l'épisode 1, quelqu'un est montré en train de reconstituer les événements de l'épisode avec des miniatures et des maquettes. Cela fait référence aux thèmes centraux de l'histoire de Loki qui se concentre sur l'idée du libre arbitre contre la prédétermination qui se poursuivra sans aucun doute dans la saison 2. La scène post-générique de l'épisode 1 voit Sylvie sortir de la citadelle de la fin des temps à Broxton, Oklahoma. À première vue, cet endroit peut sembler inintéressant, mais il existe un lien plus profond avec les comics. En effet, dans Marvel Comics, Broxton est l'endroit où Thor reconstruit Asgard après les événements de Ragnarok. Alors que le MCU a décrit cela différemment, avec New Asgard étant situé en Norvège, la séquence de générique de fin de l'épisode 1 incluant Broxton est une très jolie référence. A vous de me donner votre avis maintenant, qu'avez-vous pensé de l'épisode 1 de la saison 2 de Loki ? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.